Bonjour les gens. Comment ça va? Et salut 13-12, salut Very. Blablabla. Ah, ici. J'ai pas dit un truc ce matin. Je relance Godot. Il me dit, ah putain, on en était où? D'où le titre du stream. Et au moment où je lance, je vois que ça spam des trucs dans la console. J'y prête pas forcément attention. Je fais mon petit point d'exclamation join et là rien ne se passe. Là je me dis je vais peut-être regarder la console. Et j'avais tout un truc en mode impossible de se connecter, token invalide. La même merde qu'on avait eu il y a ouais peut-être 1 mois, 2 mois. Et on avait tellement graillé avec Couscous pour trouver comment résoudre le problème que je me souvenais plus comment j'avais résolu le problème. Du coup, un petit peu... alors que j'ai rien touché, hein. Depuis la dernière fois, j'ai rien touché. Donc, j'étais là en mode, ah putain, fait chier, Twitch, ils ont nouveau fait une mise à jour et comment dire, le protocole d'authentification est plus valide, donc le notebot marche plus, donc on peut plus connecter Godot à Twitch. Je dis, ah putain, quel enfer. J'envoie un message légèrement paniqué en oubliant de dire bonjour à Couscous, avec un screen du truc. Genre Couscous il l'a vu, il a déco, j'étais là, ah merde, l'agression au saut du lit, je me suis dit merde, il a posé 3 jours d'ITT, c'est bon, on n'en entend plus parler, c'est fini. Et donc en fait, c'était relativement simple. Dans les project settings, ici, dans le truc de Twitcher, il fallait que je remove le token d'authentification et que je relance le truc. Et là, normalement, je dis bien normalement, là, normalement, on va voir, hein, si ça spam des trucs genre authentification, machin, failed, on l'a dans le baba. Et il va falloir faire autre chose. Voilà, il fait le truc. Connecting to. Mais on n'a pas de confirmation, donc je sais pas. Et si là je fais ça, ça marche. Mais ça marche pour moi, qui est entre guillemets le possesseur du bot. Donc est-ce que vous arrivez à vous connecter? C'est la vraie question. Parce qu'on avait à un moment résolu le problème avec Couscous, où lui et moi pouvions nous connecter, mais si je le faisais avec mon compte perso, ça marchait pas. Ok, est-ce que quelqu'un peut faire... Ah bah parfait, ok, nice, super. Super, super. Je connais l'adage pourtant, qui veut coder loin, ménage son SAV. Ok. Ok, ok. Bon, ça valide. Alors le dernier truc qu'on avait fait, mais qu'on n'avait pas encore terminé d'implémenter, c'était, souvenez-vous, on avait graillé sur comment on pouvait faire un système de... À la base, c'était un système de particules pour laisser un petit nuage de poussière quand on se déplaçait. On avait vite revu nos ambitions à la baisse pour le ping. Attends, hop. Le ping, pour pouvoir attirer l'attention. Bon, déjà, c'est pas assez grand, je veux pas qu'il soit rouge, je voudrais pouvoir le teinter comme je le souhaite. Il va falloir modifier la texture qu'on utilise. Et là, pour l'instant, moi, je le fais manuellement avec une touche sur le clavier. Ok. Il va falloir qu'on l'assigne à une... T'avais jamais vu les pavés au-dessus de la tête, Very? Bah, c'est les points de... C'est les points d'action. Si là, tu fais une suite d'action, vas-y, fais une... move nord-ouest 3, c'est est 6, 5. Tac. Si là je fais ça, et que je dis les gong, il utilise une action, 2 actions, 3 actions, 4 actions, 5 actions avec la collecte et 6 actions, et il a plus de points de pavé, donc des pavés en négatif, tout à fait. Et rappelez-vous qu'on avait fait le truc aussi de l'auto-turn. Ça veut dire que maintenant, on peut définir le temps pour un tour automatique. Ce qui fait que vous avez tant de secondes pour rentrer vos lignes de commande ou les modifier.
Et après, ben, ça reset automatiquement. Fait comme si j'avais pressé le bouton let's go, quoi. Donc voilà. Donc on va juste faire ce truc d'implémenter le système de ping là. Je sais pas si on... Peut-être qu'on devrait pas l'appeler ping, mais on devrait l'appeler... On veut que ça soit un truc genre attirer l'attention sur soi. Ah, désolé. Désolé. Toi aussi t'as du ping. Trop tard, t'as quoi. Du coup, ça pourrait être un truc genre... Genre... J'avais mis P pour ping, mais je sais pas si c'est adapté. Les help, on les aura pour autre chose. H pour here, je sais pas. Je voulais pas mettre me, tu vois, genre moi, choisis moi, pick me. Parce qu'en fait, on est trop proche du M. Pop, 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 pop. Bon, allez, on fout un ping. Ouais, on fout ping. Ah bah je peux modifier celle-là. P. Avec un alias de P. Comment ça marche? Oh, c'est chiant. P majuscule. Ping. Ah, avec pile majuscule. On va essayer de garder la même nomenclature. Too many arguments. Pourquoi? Comment on fait? Ah non, il faut déclarer l'original et après mettre ça dans les crochets. Ok. Le gars est très au courant de comment ça se passe. Hein. Oh, c'est bon, oui. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ok. Il nous faut une funk qui s'appellera... When you're ping. Je suppose. Les param, c'est ça. Ah, le gars découvre. Hein. Ok. Ça fait du void. Oh là. Oh, je suis rouillasse. C'est terrible. Et donc. Là maintenant, on a un truc dans player qui fait spawn particle. Il faudra aussi qu'on le change parce qu'on l'avait nommé Step Dust. Et je pense en vrai c'est une connerie parce que c'est pas ça qu'on fait. On va faire... on va le nommer. D'ailleurs c'est toujours une...
Ah, si je renomme la scène là, il va gueuler, vous pensez? Si je fais ça, et que je dis ping article. Player ping particle. Bon, on s'en fout, c'est dans le dossier. Legit. Ok. Bon, il l'a pas rename. Parce que lui, il s'appelle toujours pas ping particle. Il l'a pas rename. Ça, je comprends pas trop ça. Il lui plaît pas. Cannot execute modification. Quoi? Pourquoi? Je vais faire un truc genre reload. Bon. Compris. On le retire. On le remet. Tac. Mais je crois, sauf erreur, que là, on avait une référence à Vertical Circles qui est ça. Et c'est plus ça. C'était... Ah mais ça aussi, il faudrait que Couscous y vienne, que je puisse lui poser la question de comment ça marche maintenant l'UID là. Parce que je suis en train de continuer à faire les pointeurs des différentes scènes entre elles avec l'ancienne méthode et je crois qu'ils ont tout changé, Godot. Donc ça se trouve fait de la merde. Bon, déjà on va voir si juste le rename ça a foutu la merde ou pas. Si ça marche toujours, c'est une bonne nouvelle. On va continuer. Ah. Ah. Ah, attendez. Mais oui, j'ai pointé... je suis con. Oh, je me fatigue. En fait, là, j'ai pointé le node. Alors que j'aurais dû faire... Edit app children. J'aurais dû faire... ça. Comme ça. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Arrête de me pencher en avant comme ça quand je code. Je crois que c'est vraiment ça qui me fait mal au dos. Je m'appuie. Position au travail, les enfants. La souffrance au travail. Tac. Bon, déjà il gueule pas. Et maintenant, ça remarche. Ok, très bien. Plusieurs choses du coup maintenant. On peut virer ça. Moi je mets mon micro très proche pour m'obliger à être en arrière. Ah c'est pas con. Ouais mais moi ouais, mon micro est un peu de bonne qualité donc je pense que si je le mets dans ma bouche ça va faire ça tout va bien. Mais c'est pas con comme technique effectivement. Elle est où ma funk là? Je l'aurais foutu dans player comme un gros sac. Exactement. Donc ça dégage.
hop. Est-ce qu'on va faire... Sinon, un aimant dans le dos. Exactement. Est-ce qu'on va faire... C'est spawn particle... Il faut qu'on renomme ça. Hein. Ça, c'est de la merde, on est bien d'accord. On va faire spawn... Ping particle. Et ça alors, qui c'est qui appelle ça? Je sais même plus comment on avait fait. Hein. Ah oui, attendez, c'était un truc genre... Là... C'est un signal... Non, c'est pas ça? On est bien d'accord que... Particle ended. Particle emitting false. Ah mais peut-être qu'on l'utilise plus du tout hein, maintenant. Cassons tout. C'est le meilleur moyen de savoir comment ça fonctionne. Ok, ça dégage. Et on dit que... On dit que... Bah pareil, il nous faut le guard pour être sûr que la commande provient bien d'un player qui est dans... qui est reconnu. Et là on dit... On récupère le pointeur vers player. Et on lui dit... Player... Point... Spawn... ping particle. Et là ça marcherait. Possible hein. C'est possible. Ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Une petite fleur. T'as une petite fleur. Quel plaisir. Voilà, parfait. Pourquoi ça marche pas? Ah. Non, mais ça c'est quand... Bon, déjà... Un lutin de perles. Print. Yo. Déjà, est-ce que la... Est-ce qu'il reçoit la commande? Oh... Ouais, un fast food. Vous avez reçu la commande? Hop. Ah, même pas. On n'a pas l'IO. Ok, ça arrive pas jusque là-bas. Pourquoi? Twitch commande. Un viewer ping. Ah. Pardon. Mais pas du tout. Marche bien quand on appelle la bonne commande.
Mais ça sera pas suffisant. Parce que moi, je veux pas que... Salut Clem. Je veux pas que vous ayez la possibilité de spammer le truc. Ah, voilà. Là, on parle. Bon, on a toujours un problème de superposition d'alpha, mais ça va être réglé de toute façon parce qu'on va changer la texture et on va changer la matière, quel shader on fait pour la faire apparaître par-dessus. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que, genre, par exemple, si vous faites ça, hop, il y ait un timer interne qui fait que pendant tant de temps, vous ne pouvez pas le réutiliser. Ou alors, deuxième possibilité, mais ça, je sais pas comment faire. Enfin, j'ai la logique, mais je sais pas comment dans Godot ça pourrait se traduire. Ça serait que, genre, à intervalles réguliers, ça envoie un ping tant que moi... Mettons, vous voyez, je suis... Hop. Avec la caméra, je suis là, mettons, ok. Et là, vous faites ça. Tac, je me dis, ah putain, faut que j'aille voir quelqu'un. Et ça le fait en répétition, tant que j'y suis pas allé. Par contre, le moment où, hop, il est à l'écran, il ou elle est à l'écran, ça arrête de ping. Ça serait une possibilité, mais je sais pas comment faire. Le fait de... Godot le fait tout seul. Hein. Normalement, ça, c'est ce qu'on appelle le culling. C'est que quand un élément 2D ou 3D est hors de la caméra, il est pas rendu. Et, comment dire, le moteur de rendu 3D ne s'amuse pas à dessiner quelque chose qui n'est pas visible par la caméra. Donc ça veut dire que théoriquement, on a accès à l'information de est-ce qu'il est à l'écran ou pas. Mais par contre, quelle est la syntaxe, comment on y a accès, ça j'en sais rien du tout. Déjà, on va commencer par mettre ce truc de cooldown. Ouais, la clochette va vite me saouler, exactement. si ça fait ding ding toutes les 6 secondes et demie. Déjà, il faut un cooldown. Après, on a le cooldown. Bah en fait, quand j'ai joué avec le truc du tour automatique, là, j'ai à peu près compris comment ça fonctionnait. Donc, théoriquement, c'est bon. Un outil de boost pour codeur procrastinateur. Ouais. Encore petit codeur. Il y a un marché. Il y a un marché. Ouais, les gens te répondront un peu rapidement que ça s'appelle l'IA, mais... Hmm. Oui. Ouais. Euh... Euh... Cooldown, c'est pour redescendre après une grosse soirée, exactement. C'est exactement ça. C'est tout ce que tu vas lutter pour éviter la deuxième option. Non, pas forcément. Je sais pas. Je sais pas trop. Déjà, je vais voir si... je vais voir si je suis capable de... Bon, on va enlever l'IO, là. Déjà, je vais voir si je suis capable de transposer la solution qu'on avait fait avec l'autre timer. Est-ce que... Couscous... Non, Couscous, c'est pas... Couscous, Couscous, il a définitivement posé son ITT. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un timer. Pour l'exemple, on va le mettre à 10 secondes. Je cherche faut que je recable, hein. Vraiment, faut que je recable mon cerveau. C'est terrible. Nommons ça. Un timer.
Euh, Et là, comment est-ce qu'on faisait? Il envoie un signal. C'est quoi qu'il envoie comme signal du coup? Time out. Ok. Donc à la fin du timer, il envoie un truc. Ok, bon, ça on pourra l'utiliser. Maintenant, il faut pas que ça soit un auto-start. Il faut qu'on le starte que quand il y a un ping. Donc, déjà il nous faut une variable. Faudra tellement que je nettoie de trucs. Le code cleaning va être si horrible à faire. Var is ping cooldown. Et de base c'est false. Quand on request, enfin quand on fait la demande, du cooldown et la demande du ping, on le passe à true. Mais là, ce qui m'emmerde, c'est qu'en fait, on fait la demande dans le command handler là. Est-ce qu'il faudrait pas ici lui dire tu ne spawns de particules que si t'es pas sous cooldown? Peut-être faire ça, hein. If player, non, justement, n'est pas, donc dans l'exclamation, player. Ah, comment on l'appelait? Ping. Ah. Is ping. Putain, mais je suis un foutu de me rappeler comment je nomme les trucs, ça me saoule. Is ping on cooldown. Ah, mais je l'ai pas sauvé, c'est pour ça que j'avais pas d'autocomplétion. Je suis con. Is ping on cooldown. Donc, si c'est faux, on peut spawn, le truc. Là. Là. Quand c'est où? Ping machin. Player ping. Oh, ça me fatigue. Non. Phone ping. Sérieux, tu nommes un timer? Timer? Ah, ça, ouais, ça va, je l'ai renommé ping timer. Là, du coup, on lui dit, tu commences à être en cooldown. Mais trop con.
Mon cerveau est vraiment... Non, true. Mon cerveau est vraiment niqué ce matin, quoi. Et là, du coup, il nous faut une funk qui s'appellera... On... Ping. Le nom de l'avare, quoi. On ping. Cooldown ended. Quel enfer. Ok. Et ça... Ça repasse le cooldown à false. Non, on va faire comme ça. Il va falloir du café. Hein. Maintenant, il faut que... Attendez. Quand on passe le cooldown à true, emitting, on commence à lancer l'animation, mais il faut qu'on lui dise le timer restart. Ah, on a toujours pas de ref pour ça. C'était clairement plus... Ouais, c'était... Je pense que c'est exactement ça qu'il faut qu'on fasse. Des noms de variables. Ça nous prend 8 ans à retrouver qui est quoi. Ça, on va pouvoir dégager, ça, je pense. Ça, on n'a plus besoin. Je fais un peu de cleaning, hein, parce que pas tout ça de moins comme boulot à faire après. Il est où notre timer, là? On n'a pas de ref au timer? À l'autre, je veux dire, le focus timer? C'est pas grave, c'est pas grave. Var. Mais des variables en fonction? Oui, mais je vois très bien le lien entre timer et choucroute. Oui. Ouais, non, ça me semble legit. Ping timer. De type timer. Oula. Ah, faut que je fasse une on-ready. Je peux pas pointer comme ça sinon. Oh, attendez. Vous êtes debout et il m'a pas répondu. Il a pas relevé ma blague sur les ITT. On-ready. Ping timer est égal à ça. Ok. On setup la var en trou, la booléenne en trou, on lui dit ping timer .start, je suppose. Ah oui, je peux le faire partir. Et timer, la bouffe, route, lasagne, risotto. Ouais, c'est vrai. Et pour les timers les plus courts, tu mets des trucs genre tapioca, lait, caramel. Oui, bien sûr. Ouais. Ah, ça me semble logique. Hein. Parfaitement logique. Donc l'idée là, c'est on fait, on spawn la particule, on start le timer,
Le booléen passe à true, donc ça veut dire qu'on peut plus... Enfin, on peut faire la requête, mais il va pas exécuter ça. Par contre, à la fin du timer, ici, là, il nous faut un signal qui va chercher on ping cooldown ended, là, et on connecte. Paf. Est-ce qu'il faut qu'on remette à 0? Ça se fait Walk start. Pas sûr du truc. Ping timer.reset, ça existe? Je crois que je m'étais déjà posé la question la dernière fois et on avait... Ah, on va voir, on va voir, on va voir. On va voir. Ah, je pense que si tu arrives à faire des choucroutes qui sont prêtes en 20 secondes, il y a un marché en Alsace, ça pourrait intéresser 2-3 personnes, je pense. Lance-toi. Comment tes rêves. Tac, et là, si je fais... Tac, il l'envoie. Mais si je le refais là, il l'envoie pas. Et au bout de 10 secondes... Ah, 10 secondes, c'est long. Ouais, non mais... Là, je peux le refaire? Voilà, ok. 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 Ça marche. Bon, il faut qu'on résolve ce problème d'affichage parce que là, ben, comme je disais, la texture, moi, je veux pas ça. Je veux que ça soit en superposition, je veux que ça soit plus... Déjà, peut-être que... Comment on fait déjà? Ah oui, parce qu'il y a ça maintenant, attendez. Hein? Attendez, comment ça marche? Quoi? Ça marche. Parce que normalement, maintenant, Godot est capable de faire un truc pour qu'on puisse voir ce qui se passe comme dans les autres éditeurs de jeux vidéo, à savoir que on puisse avoir accès... Pourquoi il fait pas? Oh, je comprends pas, ça m'emmerde. Qu'on puisse avoir accès à notre scène comme si... Comment on pourrait faire? Xgrid game, c'est ça? Non. Ah, je sais plus. Je crois qu'il m'avait expliqué Couscous, mais je suis tellement toujours attentif. En fait, ce que j'aurais voulu voir, c'est où ça spawn. Parce que si ça se trouve, ça spawn trop bas. Hein. Notre truc de particules. Voilà, ouais, voilà, il est dans le sol. D'accord qu'on a un problème là. C'est peut-être ça hein, qui fait que c'est déjà moche de base, mais je sais pas si on le met 1, ça rend où ça? Oh, plus haut quand même. Voilà. Là ça va apparaître depuis notre tête, donc déjà ça disparaîtra un peu moins dans le décor, mais moi ce que je voudrais... Et là, du coup, on s'en foutrait de la position. C'est dire que c'est un shader spécifique qui vient coller par-dessus, quelle que soit la texture, transparente ou pas. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, allons modifier notre truc. Je termine pas mes phrases, hein, c'est compliqué le lundi. Calmez-vous. Ça y est, ça va gueuler parce que j'utilise pas GIMP. Dans 3,
2, 1. Ah, Clem, pas assez rapide. Ta contestation ne sera pas prise en compte. Dommage. Dommage. Ah, bien sûr. Mais tu sais quoi, je vais te filer les logs aussi. Je vais te filer les logs. Attends, bouge pas, Clem. C'est déjà lancé. Parfait. Attendez. Hop. Verrez à Clem. Hop. Ah, c'est bon, Clem. Je t'ai envoyé. Hop. Donc, nous avons dit. Mais même plus où sont les choses. Godot. Ah, je suppose. Voilà. C'est moche, hein. C'est super moche, mais on s'en fout. Hop. Image. Ah, est-ce que je peux le faire sans passer par le niveau de gris? Pourquoi putain, mon écran principal c'est là et il m'ouvre mes outils sur l'autre écran? Il est con? Ouais, bah voilà. Ok, parfait. Tac. On enregistre. Et il pleut. Ah, tous nos petits soucis, écoute. Et là, du coup... Là, du coup, on va pouvoir commencer à jouer avec... Tu veux bien me lancer le truc, là, Godot? Il m'a refait le truc game, là? C'est ça? Attends, c'est... Press play to... Quoi? Ah. Ni. Ni. Oh, tu m'expliqueras, Couscous. Mais attends, c'est de la merde, là. Pourquoi j'ai plus d'input, j'ai plus rien? C'est quoi, ça? Press play to start the game. Jusque là on est d'accord. Je start le game. Et là. Ah, c'est marqué input. Allo game input. C'est pas mal ça. Et ok, d'accord. On est mieux. Mais moi, ma vraie question, c'est que là, ça a pas fait le truc pour pouvoir y avoir accès en 3D et tout, pouvoir voir en temps réel ce qui se passe. Ce serait ça? Disable game input and allow to select node in 3D and manipulate the 3D camera. Oh. Ah. Ah. Ah, attendez, j'ai compris. Ah oui, ça va être bien ça. Ok, j'ai rien dit. C'est bon, j'ai rien dit. Parfait. Donc, nous avons dit
Maintenant, si je fais ça, parfait, c'est blanc. Maintenant, l'idée, c'est que notre truc de particules là, on a l'animation. Ah, il faudrait que j'aille sur la scène parce que si je le modifie là, ça va pas faire ce que je veux. Je le sens. Ça, c'est la modification de sa taille. Mais théoriquement, on pourrait modifier sa couleur. Mais également... Déjà, c'est quoi? C'est ça? Shader, ok. Comment c'est rendu, cette histoire-là? Render Priority. Ah... Je peux pas lui dire... Je peux pas lui dire... Si, c'est là-dedans. Unshaded, ça c'est bien. Mais que ça soit un... mix. Bah oui, ça c'est bien ça aussi. Ah, je pense que ça agit vraiment comme un 3D matériel. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait j'ai pas trop besoin de me prendre la tronche. Je peux faire... Je dis ça. Lol. Hein. Il est où mon truc? Il est où mon animation? Merde. Je sais plus. Là-dedans. Ah non, c'était dans le shader qu'il fallait faire. C'est juste. Donc là, on a ça. Ça, c'est la taille. Mais on pourrait faire color. On est bien d'accord. Il fait. Quoi? Allez, on teste. Hein. On est taquin. Si je fais... On s'en fout, on va tester. On va tester. On est là pour rigoler. Je sais jamais comment gérer le RVB. Autant tu me files des cours, bon c'est MJN, je sais à peu près ce que je fais. Mais le RVB c'est un enfer quoi. Et du coup ça veut dire que... Ça veut dire que là, théoriquement, il fait ça dans le temps. Le temps de sa vie, ça va être un color ramp, vous pensez? Je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Le monde tambour. Et tout. Ah oui, je suis en cooldown. Et j'ai vu que ça se mettait pas au-dessus des murs non plus. Merde. Ouais. Donc le render priority est pas assez grand. Ça aussi pareil, il va falloir qu'on fasse un truc... Donc là, théoriquement, c'est quoi le color? On doit lui dire quelque part... On doit lui dire quelque part que leur curve. Théoriquement, c'est ça. Ah, mais pourquoi il a... Attendez. Bah oui, c'est ça.
Pourquoi là, mon gradient, c'est pas le bon? Ah, voilà. Ah, c'était pas validé? Je veux bien. Hein. C'est où? Bon, peut-être que je dois reload. Je sais pas. Ah mais non, mais attendez, color. Color, c'est ça. Et color ramp, c'est ça. Vous pensez qu'il faut que je fasse... Le color, c'est la teinte elle-même. Et il faudrait que je lui dise que dans son temps de vie, il suit cette courbe-là. Possible. Animation. Stub émetteur qui sort. Color initial ramp. Alpha curve. Emission curve. Je comprends rien. Je comprends pas. Parce que normalement, on va peut-être tester avec un truc plus simple que le gradient. On va peut-être d'abord faire l'alpha. Parce que l'alpha, normalement, c'est sur sa durée de vie, la particule, elle va évoluer en fonction de là où elle se trouve. Donc voilà, ça prend pas, ok, mais... Bon, on peut virer ça alors du coup. Le truc, moi, qui me fait souci, c'est que alpha curve... Pourquoi il... Ah mais attendez, je peux limit, non? Ah, je pourrais tester. Attendez. Si je fais... Si je retire one shot et que je fais emitting, il le fait en... Ah voilà, ok, très bien. Et là du coup, pourquoi l'alpha curve... Ça change quoi ça? Ça change rien du tout. Normalement, hein, moi comme je le comprends, c'est qu'on devrait avoir... Ah, en plus, ça devrait être l'inverse. Ce que je devrais faire normalement, ça serait l'alpha qui commence... L'alpha qui commence haut et qui va en diminuant plus le temps passe. Mais... ça marche pas. Ok, bon, bah, c'est pas color curves alors. On est content, hein. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres qui nous serviraient? Ah putain, c'est peut-être dans le matériel. Proximity fade. Distance fade. Non, pas du tout. Non, ça n'a pas l'air d'être lié vraiment à la... Ça a l'air vraiment d'être un truc... de matériel normal, quoi. Normal. Lol. Comment on lui dit... Parce que là, on a réussi, hein, à faire que ça devienne plus grand. Et on est très content. Mais pourquoi? On est bien d'accord que si là je fais... si je double... Non, peut-être pas doubler, mais si je fais ça, bien plus grand, hein. Ah oui, non, parce qu'il faut que...
Quoi? Non, attendez. Et là, asset is out. Voilà, c'est beaucoup plus grand. Ok. Donc, color. On est d'accord que si là je le définis en alpha. Vas-y, valide. Ah, attendez. Là, vous voyez, j'ai descendu l'alpha de la color, mais il n'y a pas eu de... On n'a pas eu de confirmation. Peut-être. Peut-être que c'est dans le matériel lui-même qu'on n'a pas le bon truc. Limited acceleration. Non, oh, ça c'est vraiment le truc pour la texture elle-même. Faudrait peut-être qu'on lui dise dans cette matière-là. Et c'est peut-être là où je me suis planté de dire... Ça c'est quoi ça? Disabled. Non. Alpha 6 sort. Alpha H. Alpha Death Prepass. Qu'est-ce que c'est? Death Draw Mode Opaque Only. Always Never. Non, mais ça c'est des autres trucs quoi. Unshaded. Ça gère pas la transparence? Et ça devrait. Disable Fog. Vertex Color. Albedo. Là c'est notre couleur. C'est ça qu'il faut modifier? Ah, c'est trop pion. Mais du coup, lui, je peux pas lui dire qu'on a une curve, alors. Distance fade. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça, hein. Est-ce que vous avez déjà dit que les particules c'était de la merde? Que ça soit pour les bourgeois ou dans les game engine. Hein. Les particules, ça dégage. Non, mais il faut qu'on trouve. Hop. Si on fait. Godot. Head. Particle. Texture. Over lifetime. Can achieve fade effect over lifetime of a particle using custom shader. This involves creating a shader that modifies the texture based on particle lifetime. Oui, c'est un peu l'idée que j'avais, mais here's a basic approach to achieve this. Create a gradient texture, ce qu'on a fait. That fades. Oui, mais non, merde, hein. Parce que nous, alors, dans le shader, là, je veux bien, hein. Color curves, paf. Ah merde. Allez, on va lui remettre un. Ok. Color initial ramp. Parce que ça, c'est quoi la différence?
Each particle initial color will vary along gradient texture 1D. Ah! Base material vertex color use as albedo. Ah, ok, d'accord. Vu qu'on modifie les vertex color, il faut qu'on dise à la matière dans l'albedo que... Non, dans le vertex color, c'est où? Shading. Vertex color use as albedo. Ok. Alors viteuf. Viteuf, il y a plusieurs moyens de modifier la couleur d'une texture ou d'un mesh, en fait, et les vertex, ce sont les sommets d'un polygone. Nous, ce qu'on utilise quand on mélange les textures de la map, pour qu'il y ait la transition douce entre les divers biomes, c'est du vertex color. On dit, ok, ben, tel et tel point, ça appartient à tel biome, tel et tel point à un autre biome, et dans la transition entre les deux, il calcule le dégradé des... Et je savais pas que pour les particules, c'était le même principe. Donc, là, maintenant qu'on dit use as albedo, théoriquement, on peut dire, si j'ai bien compris, on peut dire, dans le shader, on utilise un color ramp, ici, qui sera multiplié par le blanc. Là, on s'en fout, en vrai. Parce que multiplié par un blanc... multiplié par le blanc... Ah, attendez. Là, on a déjà un truc. Regardez. Si là, on fait... Hop. Changer les couleurs du mesh. Exactement. Tout à fait. Si là, on fait ça. Ça. Et ça. J'aime quand ça marche. Ok. Donc, now. Comme quoi, quand on pose des questions, des fois, on a des réponses. C'est fou. Hein. C'est fou, la vie. Par contre, la curve, elle est vénère, parce que du coup... Attendez, il nous faut un peu plus de rouge, là. Oula. Là, ça serait l'idée. Sauf que je voudrais également que le vert... Ah, c'est pas mal, ça. Oh, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Je suis un peu content. Ça reste toujours moche, mais je suis un peu content. On voulait faire un effet sonar. Il faudrait faire... Donc là, si on met 2... Oula! Mais attendez, c'est parce qu'on est en loop. Normal. One shot. Emit. Pouf, pouf. Oula. Ah, c'est pas fou. Hein. Non, c'était peut-être pas une bonne idée. Ouais, un peu crise d'épilepsie, ouais, j'avoue. Bon, c'est pas fou, mais on a compris les choses. On va pas s'en plaindre non plus. Je pense que j'ai le droit à un café. Du coup, 10 secondes, c'est 10 secondes, c'est un peu long. Légère onde, un lac d'été, c'est bien. Ouais, non, mais il va falloir être beaucoup plus discret. Moi, je voulais juste comprendre ce truc de modification de la couleur dans le temps et de la transparence. Là, c'est visuellement pas ce que je veux, mais le principe est là. Oh là, par contre, il y avait une ombre, on est bien d'accord? Ça, je veux pas, par contre. Attendez.
J'ai vraiment eu l'impression d'avoir vu une ombre. Ah oui, il y a complètement une ombre. Ok, ça dégage. Hop. Là, ça doit être le materials, je pense, qui gère ça. Il y a un truc genre Cast Shadow, non? Shadows. Pourquoi il caste le Shadow alors qu'il n'y a rien là? Étrange. Mode ban. Shaded. Du coup, je comprends pas un shadow disable received shadow. Et ben, ah, oui, ouais, on veut pas que d'ombre soit projetée sur lui. Par contre, ça c'est quoi ça? Shadow to opacity. If true is on level, the shadow to opacity render mode where non, ça. Pour moi, c'est pas censé créer de l'ombre, hein, ça. À moins que ça se... C'est un peu bizarre quand même. On soit obligé de modifier ça sur deux trucs. Alors, exactement. Et si on est plusieurs sur la case? Ah, un peu en mode... c'est pas le... C'est pas le player qui requiert une attention, c'est une zone. Et donc du coup... bah oui, parce qu'effectivement, si on est deux sur la même case, on peut les deux demander au moins une fois un ping. Ouais. Mais j'aime pas trop l'idée d'avoir deux variables qui font la même chose, à savoir le player il est en cooldown et la case doit retenir que faudrait demander à la tuile dans tous les players qui sont sur cette tuile s'il y en a un qui est en cooldown. Ouais. C'est un peu overkill, mais ouais. Ouais, je comprends pourquoi tu dis ça, Very. C'est... C'est peut-être un truc de transparence, hein. Que ça te rend noir parce que c'est un dégradé. Attendez. Est-ce que je peux mettre pause pile poil au bon moment? Si je fais ça, pause. Ah oui, non, attendez. Je peux pas... Attendez, comment ça marche déjà? Je peux pas faire du step by step, là? Ça c'est résume. Ah, next frame. Ok, ouais, parfait. Je fais ça. Tac. Et là. Next frame. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, là, on n'a pas vraiment emporté. Non, je pense que c'est vraiment la méthode de calcul des transparences.
C'est pas une ombre. Parce qu'en fait, une ombre, elle serait projetée... comment dire? Ça serait une ombre portée. Il y aura un décalage. Tandis que là, c'est vraiment toute la zone de transparence. Et ça n'opère d'ailleurs que sur le terrain. Oui, bah en fait, logique. Parce que de toute façon, le parchemin qu'on a à l'arrière de la map ne peut pas recevoir... Étrange un peu. Si on fait plutôt que mix dans la méthode d'ajout de la couleur là, plutôt que mix, on fait add. C'est juste ça. Ça c'est juste des méthodes de mélange, d'addition ou de soustraction de couleurs. Oh là, c'est encore pire. Ah, j'avais changé ça aussi, hein, en vrai. Non. Alpha. Et là... Et multiplied alpha, on va tous les tester, hein. De toute façon, on n'est pas têtu. Oh, c'est chiant qu'il me le... Enfin, il considère que c'est pas la... que c'est la même fenêtre, là. Ah! Alors, c'est moche. C'est moche, mais c'est mieux. Donc, maintenant, on fait pas... On laisse en alpha et on met en mix. Ce qui va ajouter... Ou alors, c'est quoi? C'est multiply? Multiply, peut-être. On laisse en alpha multiply, et là, peut-être. Et si... Non. Alors c'est pas ça. Merde, je sais plus lequel on a testé avant. Oh là là, quand on teste des trucs comme ça, faut les faire dans l'ordre, Jix. On a plus le truc dégueu, hein, là, je crois. Oh, je vais baisser le cooldown, ça m'a... Ah, quel enfer. T'es où? Player. Local. Ping timer. 2 secondes. Regarde. Ok. C'est marrant l'effet que ça a sur le bâtiment. Et là, ça dessine sur tout, sauf les zones qui ont de la transparence, à savoir l'interface. Pourquoi il le fait pas? Ce qui est bizarre là, c'est qu'il le fait pas sur ce biome là spécifique et il le fait ici. C'est quoi, c'est la différence de couleur? Parce qu'il le fait pas non plus là. Mais il le fait là. Me teste. On ne sait pas. Ok, Death Prepass, ça fait le truc dégueu là. Donc ça sera pas toi.
Alpha Scissor, ça va pas avoir le dégradé, je suppose. Enfin, le dégradé vers le transparent. Voilà, ça va être un truc dégueu. Et en plus, on a le cercle noir. Alpha H. Je ne comprends rien. Oh, c'est dégueu, mais c'est marrant. Ah, attendez, c'est marrant, mais c'est moche. C'est rigolo. Ah, et si? Et là, vous voyez, on n'a pas le truc du dégradé. Enfin, du noir qui apparaît dans le dégradé. Mais on a une espèce de bruit, de noise qui se fout. Alpha, mix, back, kill mode. Il y a trop d'options. Là, il y en a moins, hein, quand même. Ça, c'est quoi, ça? Oh, attendez. Si on met ça et qu'on lui met un render order vachement grand, genre 12, et qu'on fait voilà, qu'est-ce qu'on se fait chier. Ok, c'est bon. Non, flemme d'aller plus loin. Est-ce qu'on... On peut créer un timer à la volée. Je me suis à réfléchir le truc de que le ping se répète genre toutes les 10 secondes tant qu'on n'est pas allé sur place. Ça se trouve c'est plus simple que l'idée que je m'en fais, hein. Golot. How to know if an object is visible on screen, je suppose. How to check if in the visible screen. Ok. On est un oh, c'est chiant. No, something wrong with visibility in your case. Ah, visibility. C'est quoi visibility notifier? The visibility notifier, c'est un node ça? Attendez. C'est un node. Ah! Ah! Attendez! Il y a du built-in là. A box shape region 3D space that detect whenever is visible on screen. C'est exactement ça qu'il nous faut. Et ça, c'est quoi? Box enable the target node. Ah, ça c'est la méthode qui est utilisée pour
Pour faire du culling, mais manuellement, du coup. Ok, mais alors si ça, on fait ça. Attendez. Ok. Et qu'on dit... Merde, je voulais pas le mettre là, moi je voulais peut-être le mettre là. Hop. Et qu'on dit... Il a quoi comme... Ah voilà, screen entered. 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 Oh là 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 là. On... Ça va être ça, hein. Ça va être juste ça. Ah, visibility changed. Attendez, attendez, ça c'est quoi? Hamilton when the node visibility. Mais est-ce que visibility c'est genre le petit œil qui est à côté là, ça? Ouais, c'est ça, toggle visibility, donc c'est pas ça qu'on veut. Voilà, je pense qu'il faut jouer avec le entrée dans l'écran et sortie de l'écran. Le problème, c'est que est-ce que quand on n'est pas là et qu'on pop à l'écran, on a un truc. Bon, on va le savoir, hein, en vrai. Hop, on fait Unvisible on screen. Mais il l'a mis où? Ah, voilà. Print. Ah, ça va peut-être être nettement moins chiant que ce que je pensais. Visible. Ok, et là si je fais... Tac. Que j'y retourne. Ah non. Ah. Il me le fait qu'une seule fois. Ah, attendez. Peut-être on se fait troll par la map. Vous voyez, parce que là, sur la map, il est visible à l'écran. Oh, quel enfer. Attendez, il y a peut-être un truc. Voilà, là, il est plus visible du tout, ni sur l'un ni sur l'autre. Ok. On va effacer, on va clear le... Ok. Et là, maintenant... Il me l'a redit. Ah ouais, putain, c'est ça. Est-ce qu'on peut... Il y a quoi comme paramètre là-dedans? Ah, c'était une bonne idée. Ah si, attendez. Il y aurait une solution, ça serait que la minimap soit sur un layer différent et on dit au notifier de ne pas checker ce calque là. Layer calque.
Hmm. Parce que, attendez, on va quand même pousser un peu l'investigation là. Oh, ok. Nous sommes visibles. Nous nous déplaçons. C'est parti. On n'est plus sur la minimap. On clean le truc. Hop. Et maintenant, si je fais... Est-ce que ça répète le truc comme il faut? Visible. Ok. Hop. Invisible. Visible. Ok. Donc c'est bien ça. Est-ce qu'on peut dire que notre minimap est sur le layer 2? Ça change quelque chose. On n'aura plus de minimap. Hyper content. Un minimap marche. On est visible. Non, ça marche pas. On est bien d'accord que là... Attends. Layer index or draw order. Ah oui, non, alors c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je devais changer. C'était, à mon avis... C'est pas considéré comme un node. Là, les nodes, ils ont les visible layer, visibility layer. Mais la minimap, c'est un contrôle. Ah, peut-être ça, ça. Ah oui, ça. Il change lui. Est-ce que tous ses enfants changent de layer? Testons, hein. Non, attendez, visibilité layer in which the canvas item is rendered by the viewport nodes. Mais le viewport... Canvas que le masque. Ah, attendez. Tac. Je désactive le 1 parce que je crois que de toute façon, nos players... Je dis pas de bêtises, hein. Nos players... Ils sont en quoi? D'ailleurs, ils sont... Ils sont en 1. Collision layer. Non, c'est pas ça. Attendez.
Le collision layer, c'est pas la même chose que... Ah mais non, attendez, parce que maintenant qu'on a un truc de... Le notifier, il est sur 1, c'est lui qu'on check. Donc si on dit... Si on dit que... Le viewport de Marseille, exactement, le viewport du Havre. Si on dit que... Attendez. Donc il faut vraiment que j'y aille par étape. Lui, il est dans le 1, c'est lui qu'il faut qu'on check. Si maintenant on lui dit... Si on dit à la minimap... Mais si on dit à la minimap de pas être sur le même layer... Ah, je sais pas. Parce qu'en fait, en gros, j'ai peur d'un truc. C'est que si je lui dis que de pas écouter le layer, il va pas rendre le player, et donc du coup la minimap ne sert à plus rien. Et si on lui dit de rendre le player, j'ai l'impression qu'il le considérera comme on-screen quand même. En fait, ce qui manquerait, ça serait que ce truc de notifier là, on puisse lui dire visible on screen, non, visible sur certains render ports, quoi, enfin viewport. Ou alors ignore. Ah, vous savez quoi, on va... Bon. Canvas Cull Mask. Si ça, je fais ça, théoriquement, on n'a plus de... On n'a plus de player à la minimap. Si j'ai bien compris. Au revoir, hein. Si, on l'a toujours. On l'a toujours. Mais... Mais qui fait input là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et là, si on revient... Non, il le considère toujours comme visible parce que ce putain de truc est à l'écran. Ah, c'était une bonne idée! Je suis un peu déception. Là, il est plus sur la minimap. Et d'ailleurs, ouais, mais même si je fais ça, théoriquement, il va faire visible. C'est ça mon problème, si je fais ça. Ah non, vous voyez? Il le considère pas comme visible là, à la minimap. Et si moi, là, je reviens... Non plus. Mais pourquoi? Ok, j'ai rien compris. The rendering layer in which the viewport renders canvas item nodes.
Attendez. Ça c'est pas ça, ça c'est pour vraiment le rendering. Et c'est ça. Ou là. Rendering layer. Ça serait lui? C'est bizarre. Hein. Mais en fait, on est un peu con parce qu'on aurait pu faire. Enfin, on est un peu con. Je suis surtout un peu con. Parce que j'aurais pu faire un truc. Il me dit quand il sort de l'écran. On va faire ça. Ça va être beaucoup plus simple à faire nos tests. On dit hop. Hop. C'est gentil, Very. À peu près 1 heure que je dis que je voulais aller prendre un café. Bon, bah on sait ce qu'on fait cet après-midi. Tout ça pour ça. Non mais je découvre comme ça. Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu comme bug là? Non, c'est pas un bug, c'est juste qu'il m'a ramené. Pourquoi? J. On est invisible. Par contre là, si je fais ça, il va pas me mettre invisible. Voilà. Et si je fais... Pas du tout. Godot. Si je fais... Au moment où il va sortir de la minimap, il va nous dire invisible. C'est ça l'idée? Ouais, putain. Bah du coup, vraie question internet. Internet. Can visibility notifier ignore a viewport. Under. Non, Godot. Pas Unity. In Godot does not work
GLS because the necessary function. This means that if you are using render, the will not function to ensure works currently should render. A l'air, hein. Le signal, non. Oh, ça n'a pas l'air d'être le même problème, ça. Il y a 12 ans. Ah non. On a fait le même problème là. Ne fonctionne pas si le nœud n'est pas visible. Non, mais c'est pas ça ma question. Ah oui, mais c'est pas ça non plus. Oh. Est-ce qu'on est bien d'accord que quand je fais une funk comme ça là, je peux avoir des paramètres? Ouais, je peux pas mettre enfin si je peux mettre des arguments supplémentaires, mais c'est vraiment genre c'est les param quoi. Bon, c'est peut-être pas pensé pour ça alors du coup. C'est con hein. C'est un peu con parce que là eux ils sont tous maintenant en... Ah putain, ça c'est chiant ça. Ça veut dire que ça... 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 Ah non, attendez. Il y a un truc qu'on peut lui dire, non pas
ou Visible on Screen Notifier d'ignorer tel ou tel élément, mais plutôt à l'élément qui le détecte, de savoir ce qu'il en fait ou pas. Bien, je sais. C'est si chiant. Ah pourtant c'est la meilleure idée du monde. Pas du tout. Mais si quand même un peu. Ah bah j'étais tout content qu'il y ait un truc qui était built-in. Que j'ai pas besoin de le coder moi-même. Voilà, il l'a considéré invisible parce qu'il est sorti de là et là. Invisible, ok. Et là, si je fais... C'est là que je comprends pas. Si là, je fais point d'exclamation F, la caméra va dessus. Ah, si, il le considère quand même comme visible. Ah, je sais pas. En fait, le vrai problème, c'est que si mettons que ça ping, on continue toutes les 5 ou 6 secondes, tant qu'on n'est pas allé le voir. Et ouais, non, c'est un problème parce qu'en fait, théoriquement, si la minimap ne suffit pas à prendre des décisions et qu'il faut vraiment que j'aille moi au-dessus du perso pour lui dire ah bah ok oui il faudrait faire ça. L'idée est bonne, la réalisation je sais pas comment on va faire. Bon, on va aller manger. On va serrer les fesses pour essayer de d'avoir une révélation en mangeant les pâtes. Je sais pas. Voilà. Probablement à tout à l'heure, si je succombe pas à l'appel de la sieste. Mais non, probablement à tout à l'heure. Pas bien qu'on se chope avec couscous aussi. Si vous avez la possibilité de manger et l'envie, profitez. Des bisous ici consentis. Et combien qu'on est? On a quelques-uns. Est-ce qu'on va... Moi, chez quelqu'un. Qui est là. Oh bon, allez-y. Mada. Allez. Hop. Allez, bisous à tous. Et très probablement à tout à l'heure pour encore plus de souffrance.